Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve pour une petite review mensuelle du manga Dragon Ball Super avec le chapitre 100, centième chapitre. Normalement dans un manga correct on aurait pu s'attendre à un chapitre exceptionnel, là non, on a juste un chapitre. On va en parler, mais avant petit instant auto-promo. La campagne de précommande d'Isekai'Ra est toujours en cours, donc profitez-en, c'est Noël, faites-vous plaisir. Commandez le premier tome d'Isekai'Ra, le light novel du futur, la parodie ultime d'Isekai, l'isekai ultime. Ça va être très très drôle, ça va être incroyable. Donc le lien est dans la description, allez-y. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais être honnête avec toi concernant DBS. En temps normal, je n'en aurais pas parlé, mais là, c'est le mois de décembre, c'est Noël, c'est la monétisation, c'est le CPM élevé. Donc c'est Noël, il faut grailler. Donc je vais quand même te parler de ce chapitre de DBS. Hein, bon, nous avons la fin, a priori, de l'arc Dragon Ball Super Super Héros, qui n'a strictement rien ajouté par rapport au film, en tout cas rien de bien pertinent. Il n'y a rien qui chamboule l'histoire, c'est globalement la même, c'est presque le plan prêt, ça n'avait pas grand intérêt de le refaire en film. Alors il y avait beaucoup de gens à l'époque qui se plaignaient qu'on ne revoyait pas les événements des films, notamment l'arc Broly en manga, on l'a pas vu, et à l'époque il y en avait qui avaient gueulé « pourquoi on voit pas l'arc Broly ?» Bon, finalement c'est pas si mal, c'est qu'on se tape exactement la même chose, ça n'a pas trop d'intérêt. En fait, moi le fait de lire le manga et de voir l'animé, ou de voir les films d'animation, dans le sens manga, animé, film d'animation, d'accord, mais dans le sens inverse, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Parce que finalement, si tu vas voir un manga adapté d'un film, bah tu vas voir le film en moins bien, en fait, finalement. Alors que quand tu regardes un manga d'abord, et que tu vois l'animé ou le film d'animation ensuite, eh ben tu vois une interprétation du manga qui essaye de sublimer le matériau d'origine. Alors que finalement, quand tu fais l'inverse, bah tu l'appauvris. Je dis pas que le manga de base en soi, c'est plus pauvre que l'animation ou quoi que ce soit, mais forcément, t'enlèves l'expérience et moins intense, en fait. Surtout quand c'est pour faire exactement la même histoire. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors que quand tu découvres un animé qui est adapté d'un manga, bah quand tu vas voir le manga, tu vas voir le truc d'origine. Donc déjà, tu as un aperçu plus proche de comment a été pensée l'histoire, de comment ont été pensés les personnages, comment ils ont été dessinés, avant de voir la version altérée. Altérée, ça veut pas dire que c'est moins bien, ça veut dire que c'est différent, que te propose l'adaptation. Alors que dans l'autre sens, le cheminement est artistiquement beaucoup moins stimulant, beaucoup moins intéressant. Et là, on en a la preuve avec cet arc de Dragon Ball Super Super Héros. Ça aurait été un arc original du manga, on aurait dit, bon, ça casse pas trop pattes à un canard, mais bon, ça passe. Sauf que là, on se l'a déjà bouffé dans un film d'1h30. Vous avez dilué un film de 2 heures sur plus de 6 mois, en fait. Sur plus de 6 mois. Donc, ça aurait été hebdomadaire, en 2 mois, c'était passé, on n'en parlait plus. Là, 6 mois qu'on s'est mangé, même plus, qu'on s'est mangé dans la gueule une histoire dont on connaissait déjà l'issue. Et qui n'a quasiment rien proposé de neuf. Là, on est sur du foutage de gueule. En fait, on n'est plus sur du manga, là, on est sur du contenu, en fait. On est sur du contenu. Dragon Ball Super te produit du contenu. Te produit plus une histoire, te produit plus un manga. Voilà, cet arc-là, c'était ça. C'était du contenu. Voilà, donc c'était pas très intéressant. C'était un peu de la merde. Voilà, il faut le dire. Bon, il y a une différence qui est peut-être majeure si ma mémoire est bonne. J'ai pas revu le film Dragon Ball Super Super Héros. Rien que le titre, déjà, le foutage de gueule. Je sais plus si le gars qui accompagne Magenta, je crois que c'est ça, le petit-fils ou le fils du Général Rouge, lui, il crève dans le film, mais son assistant, il me semble que dans le film, il crève aussi, mais peut-être que je dis des conneries. Et là, à la fin du combat, tu vois qu'en fait, l'armée du Ruban Rouge n'est pas détruite pour autant, et qu'il va préparer sa vengeance. Donc ça va peut-être ça. Le prochain arc, mais bon, il va faire quoi le gars? Il a plus de Dr Edo pour fabriquer des méga cyborgs. Donc il va faire quoi? Il va faire des mini-aventures contre Pan. À tous les coups, ça va être ça. À tous les coups, ça va être ça. C'est Pan qui va aller se friter contre le Ruban Rouge. Ou peut-être Goten et Trunks, mais ils vont les niquer en 2 secondes. Je veux dire que Goku petit, il les a fumés. Si t'enlèves les cyborgs, ils ont aucune chance. Donc peut-être qu'ils vont nous faire des espèces de gags avec des méchants qui vont arriver pour nous faire un petit arc pour patienter le Black Freezer. Parce que je suis persuadé que le Black Freezer, il est pas pour tout de suite. Hein. Ah là, vous êtes là, j'en vois plein. Je vous ai pas vu, mais je sais, j'imagine. Ouf, on va enfin pouvoir attaquer Black Freezer. Bah non.
Ah bah non. Pourquoi? Sinon il l'aurait déjà annoncé. Il y a eu aucune annonce du nouvel arc. Hein. Souvenez-vous à l'époque. Fin du tournoi du pouvoir, l'arc Molo avait été annoncé. Hein. Un petit peu avant. Là rien. Là rien que dalle. Après c'est peut-être parce qu'il y a un épilogue encore derrière. On va voir, mais il n'y a rien. À la fin de l'arc Molo, boum, c'était direct annoncé, prochain arc, l'arc Granola. Granola le survivant, je sais pas quoi, une connerie comme ça. C'était annoncé. Là, il n'y a que dalle d'annoncer. Donc soit ça va être au chapitre suivant qu'ils vont nous annoncer le nouvel arc, soit je sais pas. Donc ils nous ont pas annoncé. Alors que là, en plus c'est la période des fêtes, tu veux balancer une annonce, c'est maintenant. Là t'as l'écoute de tout le monde, là tout le monde écoute. Ils ont rien annoncé. Il y a eu le Jump Festa. Oh, quand même. Ils ont strictement rien annoncé. Donc c'est bizarre cette histoire. C'est bizarre, pourquoi ils ont rien annoncé? Il y avait le Jump Festa. C'est Noël, c'est le 100e. Faut pas oublier que c'est le 100e chapitre. C'est le 100e. Ils ont rien annoncé. C'est très très bizarre. Moi je trouve ça extrêmement bizarre. Donc est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que... Donc je sais pas. Donc ça m'étonnerait que tout de suite là on ait du Black Freezer. On va encore se taper 2-3 chapitres filler. On en arrive à dire là. Ils ont inventé les chapitres filler dans DBS. Là on s'est tapé un filler en manga. Je sais pas si tu te rends compte. De la dinguerie. Et là on va se taper du filler. C'est bizarre qu'ils aient rien annoncé en vrai. C'est extrêmement chelou. Cette histoire de rien annoncer derrière. Bon, maintenant, que va être la... Bon, après, on a la fin du chapitre où c'est pareil que dans le manga, que dans le film. Goku et Vegeta en finissent de se battre. Vegeta gagne. Voilà, il est content, j'ai enfin battu Kakarot, alors que ce bâtard, il l'a toujours battu. Et chaque fois qu'ils sont battus, il a perdu, Goku. Hein. À chaque fois, hein. Arc Saiyan, Goku perd. Sagabu, Goku perd. Bon, il n'y a pas de raison que Goku gagne, hein, en vrai. Bon, après, il gagne... Ils n'étaient pas tous full power, ils n'avaient pas le droit de voler, ni d'envoyer de ki, ni de transformation. Voilà, et puis il gagne, il tient debout en dernier, on va dire. Bref, on s'attendait à voir Broly un peu plus exploité par rapport au film, bah en fait non. Le combat Goku-Vegeta, on s'attendait que ce soit plus exploité aussi, non. Black Freezer, il est mentionné vite zef, c'est tout. Le reste, c'est vas-y, brûlez-vous les couilles, on s'en bat les steaks. Voilà. La fin est plus ou moins pareille, sauf que là, au lieu que ce soit Bulma qui lui propose de l'engager, c'est lui qui demandait, tu veux pas m'engager? Je crois que c'est ça la différence, hein. Je crois que dans le film, c'est Bulma qui fait, hey, tu veux pas bosser avec moi? Et là, c'est lui qui fait, vous voulez pas bosser avec moi? Vous voulez pas nous prendre avec Capsule Corp? Et Bulma a fait, ouais, d'accord, alors tu vas fabriquer des produits de beauté. Alors, je sais que c'est l'humour, hein, Toriyama, mais là, le gars vient de te fabriquer un cyborg, level SCJ Blue, là. Qu'est-ce que tu l'emmerdes à faire des produits de beauté? Oh là! Oh! Faut se réveiller Votre principal problème dans Dragon Ball, c'est que Goku et Vegeta sont jamais là et que les autres, ils ont pas envie de se battre. Le gars, il peut te fabriquer une armée entière de gamins 1 et plus personne ne vous fait jamais chier. Non, vas-y, fais-moi des produits de beauté, je veux pas vieillir. Surtout qu'on sait que ça sert à rien, on a vu ta tronche à la fin du manga. Hein. T'as vieilli quand même. Hein. Donc voilà, ça va nulle part, ça sert à rien. S'il y a Pan qui apprend à voler à la fin, super, on s'en branle. Bon, et alors? Et alors, en fait? Quelle perte de temps! Ça aurait été sur 2-3 chapitres, j'aurais rien dit! Mais là, ça fait presque 1 an qu'on bouffe ça! 1 an! C'est long, 1 an! C'est long! Donc je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont nous prévoir? Et encore une fois, je répète, hein, ils ont toujours rien annoncé sur la suite. À l'heure actuelle, là, il n'y a rien d'annoncé. Ou alors je passe à côté de l'info, hein. Il n'y a rien d'annoncé. Hein. Nous sommes, Sparking Zero, ok, très bien. Dragon Ball Daima, très bien. Mais le manga Dragon Ball Super, bon, il va continuer a priori, hein, mais vous savez pas ce que vous allez raconter. Moi, je sens le hiatus, hein. Je sens le hiatus. On va reprendre encore 4 mois de hiatus pour se reprendre un arc sur Pan, hein. Mais... Souvenez-vous, on a eu 4 mois de hiatus hein, pour l'arc super-héros. Hein. On disait, les Team Cook, ils vont nous faire un truc sympa. Non, super-héros, 4 mois pour ça. 4 mois pour refaire le film. Là, ils vont nous reprendre un petit hiatus. Il est fatigué, tout autant. Décalquer les frames du film, c'est compliqué. Là, il a laissé une goutte, il est pas bien. Donc, il va se reposer,
il va bien manger son repas de Noël, et il va revenir au mois de mars, il va dire « Ouais, c'est bon, on a un nouvel arc !» Ou pas. Donc je sais pas c'est quoi leur délire. Bref, c'était vraiment une énorme perte de temps. Tout comme cette vidéo d'ailleurs, hein, mais je te l'ai dit, c'est Noël, donc il faut banquer, donc là j'ai mis 14 pubs, hein, je te le dis direct. Ça sera probablement le titre de la review. Ouais, c'est Noël. Pardon. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, hein, parce qu'en vrai, il n'y avait rien à dire. Hein. Tout ça pour dire que ça pue la merde encore cette histoire. Hein. Et après, on me fait des dramas, parce qu'il y a 3 ans, j'ai fait semblant de péter un bouquin. Sur Twitter, j'ai vu, là. Osez me dire que ça mérite pas. Osez me dire que ça mérite pas. Ça mérite. C'est nous qu'on se fait piétiner. Depuis 10 ans, presque maintenant, là. On se fait piétiner, on nous crache à la gueule. Alors, de temps en temps, on fait « Oh non, oh, t'es gentil, t'es mignon », puis juste derrière, on te crache dessus. 1 an pour nous refaire le film. Personne n'y rien, c'est un truc de fou. Bon, bref. Je vais essayer de partir en paix. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Que la passion vous guide. Oui.